On en vient à la culture japonaise. Elle vous fascine peut-être. On en parle ce soir dans votre 19-20 parce qu'elle est en plein boom depuis plusieurs années en France et en Alsace. Déguisements, art traditionnel, danse, les adeptes sont nombreux dans tous les domaines. Le manga est lui aussi de plus en plus plébiscité. Voyez ce dossier réalisé par Karine Gélébar et Karine Fex. Les mangas à Strasbourg ont désormais pignon sur rue. Le Camphrier, jusque-là une petite librairie de connaisseurs, propose désormais ses 300 mètres carrés aux nombreux passants de la place Kléber. Changement de dimension. Une BD sur deux en France qui est vendue, c'est un manga. La France est le deuxième pays lecteur de manga juste après le Japon. Ils sortent 300 nouveautés par mois, donc fatalement, il fallait pouvoir les mettre quelque part. Et dans nos petits 80 mètres carrés qu'on avait rue de Pâques, ça commençait à être un petit peu serré. Donc là, on a effectivement un peu plus de place, on peut courir. Fabrice Dunis fait partie de la première vague japonisante qui a déferlé sur la France dans les années 80, portée par ça. Métamorphose. Goldorak, go. Ça. La quête finale, des sept boules de cristal venues des étoiles. Ou encore ça. Héros et héroïnes qui ont permis aux filles aussi de pouvoir s'identifier. C'était nouveau et ça a plu. Comme le format de ces petits livres édités en série, le prix autour de 6 €, l'immense variété des thèmes abordés. Ce qui est sympa, c'est que ça permet, on va dire entre guillemets, de s'échapper, de rêver un peu, de voir de nouvelles choses. En fait, j'aime bien l'illustration, les mangas. C'est un peu drôle, mais c'est aussi aventureux et les dessins, surtout, ça accroche. Quand on est petit, en fait, on va avoir une piste de lecture. Quand on est ado, une autre. Quand on est adulte, et en fait, on s'y retrouve à tous les stades de la vie, en fait. Et ce sont donc aujourd'hui plusieurs générations qui élargissent ensemble la clientèle. En 2023, aujourd'hui, vous avez des parents qui ont des enfants adolescents et qui ne sont pas des gens qui bloquent, puisque eux, ils ont aimé ça, étant eux-mêmes enfants. Et donc, fatalement, là, maintenant, il n'y a plus de frein, en fait. Les parents, non seulement ils ne sont pas des bloquants, mais ils sont des prescripteurs. Moi, je vois des parents acheter Dragon Ball pour dire « tu liras ça, mon fils ». Le manga n'est que l'une des portes d'entrée vers cet univers qui fait rêver une communauté aux multiples passions. Accro aux jeux vidéo, fans de cosplay, passionnés d'art traditionnel. Cette diversité compose l'association Kakemono, la plus active en Alsace sur le terrain de la culture japonaise. Ici, en pleine préparation de la Japan Addict, qui début juin rassemblera au Zénith de Strasbourg près de 20 000 personnes. Que ce soit le Japon traditionnel avec les arts ou les codifications et le Japon moderne avec le jeu vidéo, les réseaux sociaux, le make-up, la K-pop, la J-pop, enfin toutes ces choses-là qui font que chacun y trouve vraiment son compte. Un univers autour duquel gravitent aussi les adeptes de K-pop. Une danse coréenne, mais qui trouve place dans des événements comme la Japan Addict et qui participe au dynamisme de la pop culture. C'est une communauté, que ce soit japonaise ou coréenne, ceux qui aiment les animés, des choses comme ça, ils sont très ouverts d'esprit. Donc du coup, on se sent un peu libre de pouvoir être ce que l'on est et d'aimer ce qu'on aime. Parce qu'on a la même passion commune, quoi. On aime les mêmes choses et du coup ça aide à se réunir, quoi. Ouais. Une grande famille qui a deux occasions de se réunir ce printemps, puisque la Japan Addict sera précédée le 7 mai du Cover Dance Festival, ouvert aux nombreux groupes de K-pop de la région. La gang y sera, assurément.